Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est vraie, et c'est l'histoire de Yann. Yann, c'est un patron d'entreprise ou un directeur des ressources humaines, et Yann décide aujourd'hui de changer la rémunération de ses employés, de les faire passer de salaire à commission seulement. Alors, on va voir comment ça se passe après cette pause. Alors, vous comprendrez, Yann, c'est pas son vrai nom. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous dire, c'est basé sur des faits réels. Par contre, on va garder ça anonyme. Et dans cette histoire-là, ben, Yann, lui, a la particularité de travailler, d'être le patron, directeur des ressources humaines pour un cabinet en recrutement. Alors, les gens qui travaillent là, donc les chercheuses de talent, les personnes qui font du service conseil et ressources humaines, font du recrutement là-bas, elles ont deux jobs, deux choses à faire. La première, elles doivent trouver des mandats pour l'entreprise, donc des mandats de recruter des candidats pour des employeurs au Québec. Et la deuxième chose, bien, trouver les candidats et les placer chez l'entreprise. Une fois que l'entreprise est placée, bon, ils payent bon, les frais de l'agence de recrutement. Alors, ces gens-là, c'est leur travail. OK? Donc, c'est ça qu'ils doivent faire. Le problème que le patron de Yann ou Yann voit, c'est que les cibles ne sont pas atteintes. On n'arrive pas à faire autant d'argent qu'on aurait voulu et donc les entreprises bon, ne placent pas ou bien on n'obtient pas assez de mandats. Et donc, le patron de Yann décide que ben, si c'est comme ça, ben, on arrêtera de payer un salaire puis on va les payer à la commission seulement. Comme ça, ben, tant pis pour ceux qui ne produisent pas et on n'aura pas à payer pour les moins bons. Et ça, c'est la logique. Et ça, c'est le premier élément. OK? Ça, c'est ce qui fait leur décision. Et après ça, ils communiquent ça aux employés. Ils disent, bon, ils envoient un courriel, pas en personne, non, ils envoient simplement un courriel très, très court qui dit que vu que les cibles ne sont pas atteintes, et si ça continue comme ça, bien, on va vous payer à commission seulement. Vous ne serez plus payé un salaire et ça, bref, on comprend que c'est comme une forme de punition qui est imposée aux employés. L'autre particularité aussi qu'il y a dans cette entreprise-là, c'est que les employés doivent, c'est une entreprise avec un Bring Your Own Device, hein, BYOD, donc ils doivent apporter leur propre ordinateur, leur propre téléphone, etc. Et donc, c'est eux qui ont tout. Et finalement, ce qu'ils sont en train de faire, l'entreprise est en train de faire, bon, ils sont en train de tout passer la gang de salariés à des travailleurs autonomes. Hein. Euh, on n'ira pas là sur les normes du travail, à savoir est-ce que l'employeur a le droit de faire ça, etc. De toute façon, comme c'est tous des professionnels des ressources humaines, soit membres de l'ordre ou qu'ils sont en train de devenir de l'ordre, je suis sûr que les employés de Yann doivent connaître les réponses mieux que moi et probablement qu'il va y avoir quelques appels aux normes également. Mais admettons que tout était possible, on peut tout faire ça. Hein? On va aller avec l'aspect stratégique. Pourquoi c'est pas une bonne idée de faire un changement aussi rapide que ça et surtout de la manière que c'est fait? Hein? Dans d'un mois, envoyer un courriel et dire c'est pour vous punir, on vous payera plus un salaire, on va payer une commission seulement. Euh, alors, on a vu les statistiques, si vous voulez regarder là, mes anciennes vidéos sur la santé financière des employés. Un employé sur deux vit d'un chèque de paye à l'autre. Hein? Donc, ce qui va arriver, c'est dans la tête de Yann, lui, il se dit, ben, les employés qui ne performent pas, ben, sont ceux qui n'arriveront pas à joindre les deux bouts, donc ils vont quitter, puis on va juste garder les meilleurs. Le problème, c'est que l'employé sur deux qui vit d'un chèque de paie à l'autre et qui a besoin d'un salaire, c'est probablement la personne qui performe le plus dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que la personne qui performe moins, qui sait qu'elle est sur le bord de perdre son emploi parce qu'elle ne répond pas aux attentes de son employeur, elle a probablement pris les dispositions nécessaires pour pouvoir toffer un certain temps sans salaire. Donc, on s'entend que ce que Yann est en train de faire, il est en train d'envoyer une surprise à ceux qui ne s'attendaient pas à avoir leur revenu menacé. Hein? Et donc, ces personnes-là, ils dépensent leur chèque de paie à l'autre parce que les autres, ils disent, moi, je ne perdrai pas mon emploi, donc let's go, on dépense. Ben, c'est probablement ces personnes-là qui vont se faire éliminer en premier. Puis les gens qui vont rester un peu plus longtemps à court terme, parce que ces personnes-là également vont aller quitter, ben, ça va être les employés moins performants. Donc, c'est peut-être ça qui va arriver. Donc, déjà là, la logique de on fait ça, ben, c'est peut-être pas la meilleure solution. Le deuxième problème qu'il y a avec la manière que Yann fonctionne, c'est qu'il dit aux employés, bien, on change votre rémunération pour vous punir. La rémunération des employés, ça ne devrait jamais être une punition. Hein? Je vais te punir, là, je te donne 10 piastres. T'es mieux de pas recommencer, sinon je t'en donne 20. OK? La rémunération, ça ne devrait pas être une punition.
OK? C'est genre, OK, je te paye, mais tu ne produis pas. Fait que là, à partir d'un moment, là, je te paye juste à une commission parce que, tu sais, je n'ai pas assez de salaire, je n'ai pas assez de revenus, etc. Ça ne devrait pas être comme ça. OK? S'il y a un changement de rémunération à faire, surtout un changement drastique comme de salaire à commission, bien, il faut quand même leur donner un spin positif. Hein? Ça donne rien de dire aux employés, surtout dire aux employés, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on n'atteint pas nos cibles, et donc il va falloir couper dans les salaires et on va vous payer à commission. Bien, la personne qui se dit, bien, est-ce qu'il va avoir l'argent nécessaire pour me payer ma commission? Il y a aussi cette question-là qui va se passer. Donc, il faut absolument donner un spin positif. Il ne faut jamais que ce soit un changement de rémunération, une augmentation, une diminution. Il faut toujours qu'il y ait un spin à ça. Il ne faut pas que ce soit une punition. Il faut que ce soit une récompense. La rémunération doit rester une récompense. Il faut également aussi rester conséquent. OK? Le temps de délai, là, seulement une trentaine de jours pour changer aussi drastiquement que le salaire à commission. Si l'entreprise voulait chercher des gens qui sont disposés à travailler à commission seulement, bien, elle aurait été chercher des employés qui sont prêts à travailler à commission seulement. Elle n'aurait pas embauché des salariés, puis après ça, leur arriver, puis leur dire, bien, dans 30 jours, vous ne serez plus salarié, vous allez être à commission seulement. C'est pas tout le monde qui peut fonctionner de commission seulement. Il y a également toute la préparation aussi à la santé financière ou la sécurité financière des employés qui doit avoir lieu aussi par rapport à ça. Parce que qui dit commission seulement, il faut avoir les principes de base, la solidité financière pour pouvoir toffer 3, 4, 5 mois avant d'obtenir peut-être un très gros montant d'argent parce que les commissions vont peut-être toutes rentrer en même temps. Parce qu'oubliez pas, on est dans le recrutement, donc il faut closer un mandat, après ça, trouver candidat, après ça, envoyer les candidats à l'entreprise. L'entreprise peut prendre très longtemps avant de choisir un candidat. Le candidat peut se désister à la dernière minute, changer, blablabla. Donc, il peut y avoir un très long temps là, entre le moment où la vente est conclue et le salaire est versé. Bon, l'entreprise reçoit l'argent et puis l'employé va recevoir sa commission. Donc, il peut y avoir un très long temps. Il faut préparer ses employés financièrement à ça. Donc, on ne peut pas tout simplement dire en un courriel et dire, ben là, c'est clair, hein, il y a un problème qui est là. L'autre problème aussi, c'est que c'est un domaine où n'importe qui peut finalement faire ça de son chez eux, peut être travailleur autonome, chasseur de tête autonome, et donc en transférant le risque de l'entreprise sur le dos des employés, parce que c'est ça qu'on fait, hein, si l'entreprise ne fait pas de vente, bien, l'employé ne reçoit pas de salaire, ben, il y a tous ces problèmes-là. Petite parenthèse, selon le statut que vous avez, que vous soyez un salarié à commission seulement, il y a quand même une certaine norme à respecter, les normes du travail, le salaire minimum qui est à respecter. Donc, vous pouvez toujours vérifier les détails, là, votre situation par rapport aux normes du travail, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un peut vous dire, vous travaillerez et vous ne serez pas payé. T'sais. Fait que déjà là, il y a ce problème-là, et c'est l'impression qui se dégage dans la communication qu'il y a envoyée aux employés. Alors, mais on va prendre pour acquis là, ils deviennent tous des travailleurs autonomes. On va dire que mystérieusement, là, ces salariés-là sont devenus travailleurs autonomes du jour au lendemain et ils ont leur propre, de toute façon, c'est un bring your own device, ils ont leur propre ordinateur, leur propre téléphone, c'est eux qui vont chercher les candidats eux-mêmes, c'est eux qui vont chercher les mandats eux-mêmes. Alors la question qui se pose, c'est l'entreprise fait quoi là-dedans? Elle fait que collecter l'argent des entreprises là, qui ont retenu les services du cabinet de recrutement. Et puis après ça, ils vont verser une commission. Ça ne prendra pas quelqu'un de très futé pour se rendre compte que vu que c'est moi qui est allé chercher le client, moi qui est allé chercher les candidats, l'entreprise ne me fournit rien, c'est moi qui fournis mes propres outils, je pourrais faire ça de mon salon puis avoir 100% de la vente plutôt que, mettons, 3, 4, 5, 10%, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de commission. Alors, il y a toutes ces choses-là qu'il faut se penser. Et dans ce cas-ci, ben, si quelqu'un voulait faire un changement drastique comme ça, un changement de culture aussi qui a lieu, ben là, ça devient de beaucoup plus important d'offrir des avantages sociaux parce que c'est à peu près la seule chose qu'ils ne pourront pas s'offrir en tant que travailleurs autonomes tout seuls dans leur salon, c'est des assurances collectives avec l'assurance médicaments, le dentaire ou un régime de participation différé aux bénéfices, donc une contrepartie de l'employeur, le régime de retraite. Donc, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être rajoutées. Alors, ça, c'est la situation de Yann. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Bon, premièrement, plus de doigté, pas envoyer un courriel punitif aux employés, leur dire, ben, à partir de maintenant, vous allez payer à commission seulement parce que vous ne méritez pas votre salaire. Parce que c'est essentiellement ça l'impression que les employés reçoivent. Il y aurait peut-être eu besoin de regarder l'organisation du travail. Peut-être que continuer de payer des salaires aux employés, mais s'assurer que ceux qui sont capables d'aller chercher les mandats se concentrent à aller chercher les mandats, ceux qui sont meilleurs pour aller chercher les candidats
aller chercher les candidats et ceux qui sont meilleurs à faire le pont entre les deux, donc évaluer les candidats, faire les enquêtes, avoir le bon feeling et faire le bon fit, etc. Bien, s'assurer que ces personnes-là puissent aider les deux autres à finalement faire une chaîne de montage, finalement, qui va vraiment produire quelque chose pour l'entreprise, plutôt que d'essayer de trouver la perle rare qui est capable de faire tout seul et qui en plus voudrait le faire en partageant ses profits avec quelqu'un d'autre qui lui donne finalement rien d'autre en retour, autre que la pression. Alors, ça, c'est une option, c'est réorganiser le travail. L'autre option aussi, c'est peut-être réorganiser les avantages sociaux. Donc, dans un cas comme ça, si les gens n'ont pas un lien direct avec les profits ou les pertes de l'entreprise, ben peut-être que mettre en place un régime de participation différé aux bénéfices permet d'engager les employés dans la santé financière de l'entreprise aussi. Puis, ça peut également servir de moyen de rétention, surtout si les employés peuvent pratiquer ce travail-là là, de la maison. Là. Si en tant qu'entreprise, l'entreprise de Yann n'est pas capable de payer les salaires, bien, ce serait impensable qu'ils vont être capables aussi de payer les avocats pour les empêcher de gagner leur vie parce qu'ils vont partir avec les meilleurs clients ou aller travailler là, de la maison. Donc, bref, il y a peut-être des moyens de réorganiser les avantages sociaux pour engager les employés dans les profits de l'entreprise. Et ça, un régime de participation différée aux bénéfices permet à l'entreprise finalement de partager les profits avec les employés. Et donc, il y a peut-être lieu de regarder ça aussi. Petite parenthèse aussi sur les RPDB, vous pouvez mettre une période d'acquisition de 2 ans, ce qui vous permet que si vous contribuez au RPDB puis l'employé quitte avant la période d'acquisition, bien, l'entreprise ne perd pas ces montants-là. Donc, ça permet aussi de retenir aussi les employés. Donc, il y a plein d'autres solutions, tout sauf envoyer un courriel à la dernière minute pour dire aux gens on ne vous paye pas parce qu'on trouve que vous ne produisez pas assez. On ne change pas la rémunération aussi drastiquement des employés, aussi rapidement et surtout pas d'une manière punitive avec un ton négatif. OK? Alors, c'est un peu le message d'aujourd'hui. Vidéo un petit peu longue que d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, cette étude de cas? Encore une fois, c'est un cas réel. J'ai gardé tout anonyme. C'est basé sur des conversations que j'ai eues avec des gens là, dans des groupes de réseautage, cocktails, etc. C'est une histoire vraie. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous étiez un employé de Yann, qu'est-ce que vous feriez lorsque vous recevez un courriel vous disant que dans 30 jours, vous allez payer la commission seulement puis vous ne recevez plus de salaire? Si vous étiez Yann et votre patron vous demandait d'envoyer ce courriel-là, que feriez-vous? Laissez vos messages dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles des prochaines vidéos. Et puis, entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.